Bonjour, j'ai trouvé des trucs chouettos. Alors si vous avez vu le deuxième épisode des trucs chouettos, vous allez vous demander ce que j'ai avec les sports aquatiques. Et vous aurez raison, hein, moi aussi je commence à me poser des questions. Le plus souvent les trucs dont je vous parle, je tombe dessus par hasard. Et je les choisis spontanément. En gros je me fais jamais de session de recherche intensive, simplement quand je trouve un truc cool, je le mets sur ma liste et je vous le partage. Bref, je suis passionné de nouvelles technologies, principalement de matos vidéo, et je regarde de temps en temps les vidéos de Mick Bergsma, notamment pour ses reviews GoPro. Et justement dans l'une d'elles, il filme un gars qui pratique un sport assez inattendu. En tout cas moi j'ai découvert ce sport avec cette vidéo. Ça s'appelle l'hydroflight et l'idée c'est d'être propulsé dans les airs avec un jet d'eau. Les patins sont soudés ensemble pour éviter de se faire écarteler, ce qui est plutôt une bonne idée, et ils sont reliés par une sorte de lance à un jet ski modifié qui fait office de grosse pompe à eau. Alors ça existe sous plusieurs formes. Là ici c'est ce qu'on appelle une flyboard, mais on trouve aussi le modèle jetpack et le jetbike, qui fait penser un peu au speederbike de Star Wars. Mais si, vous savez, la scène mythique dans l'épisode 6 quand la princesse Leia elle... Attends quoi? Oh putain ils l'ont fait. Pour la petite histoire, pendant l'écriture de cette vidéo, je cherchais l'extrait de Star Wars sur YouTube et je suis tombé là-dessus. Le plus drôle c'est que c'est sorti 2 ou 3 jours après ma découverte de l'hydroflight. L'ironie c'est qu'en voulant illustrer un truc chouettos, j'en trouve un deuxième encore plus chouettos. Du coup ça inverse le truc principal et l'exemple, par l'illustration du premier truc. Putain la vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Bref, la vidéo est sous forme de court-métrage et c'est assez bien foutu. L'ensemble donne un résultat vraiment épique, même s'il y a des petits trucs qui vont pas. Genre les Ewoks, c'est littéralement des petits trucs qui vont pas. En même temps, dans l'œuvre originale, les Ewoks c'était déjà pas... C'était pas foufou, hein. Bah si, ils étaient foufou, mais bon, c'était pas... C'était de la merde, quoi. Bref, le film est pas mal réalisé, il reprend une partie des plans de la scène de l'épisode 6, et ça se tient. Et puis merde, les speederbikes, ils font pas cheap du tout. Du coup, je vous mets le lien de la vidéo dans la description. Il y a 2 ans de ça, vous avez sans doute vu ce clip où on voyait qu'on pouvait dessiner des formes géométriques avec du son. On appelle ça des figures de Chladni. D'ailleurs, Experiment Boy a réalisé une vidéo aux petits oignons sur le sujet, je vous laisse le lien dans la description. Ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est une expérimentation qui permet elle aussi de visualiser le son. Mais contrairement à l'exemple des figures de Chladni, qui utilisaient des fréquences uniques et qui dessinaient des formes symétriques, là le mec a créé des sons spécifiques qui, quand on les visualise dans un oscilloscope, dessinent des formes beaucoup plus complexes. Avant de vous montrer les images, un petit rappel sur ce qu'est un oscilloscope. C'est un instrument de mesure qui permet de visualiser un signal électrique en fonction du temps. On s'en sert dans beaucoup de domaines différents, la physique, la médecine, etc. C'est souvent des sinusoïdes, des ondes en dents de scie, toujours plus ou moins une ligne déformée. Et ben là, ce que vous allez voir, c'est un type d'oscilloscope bien spécifique, qu'on appelle le vectorscope, et qui permet en gros de visualiser un signal non pas en fonction du temps, mais un signal en fonction d'un autre signal. Alors je dis peut-être des bêtises, mais c'est ce que j'ai compris. D'ailleurs, si vous y connaissez, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire. Pour le coup, les 2 signaux ici, c'est la droite et la gauche de la stéréo, et voilà le résultat. Là, on peut voir des formes abstraites, mais le gars a réussi à faire du figuratif, comme ce cycliste simplifié. Mais il a fait encore mieux. Ici, il a carrément simulé une planète en 3D, ou encore des solides parfaitement construits. Je vous laisse aller jeter un œil et une oreille sur sa chaîne où il a mis en ligne les captations de l'écran de l'oscilloscope. Par contre, préparez vos oreilles, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Alors ce bouquin, ça fait très longtemps que je veux en parler, même bien avant de lancer le format des trucs chouettos. Ça s'appelle Et si, et c'est un recueil de questions assez bizarres et loufoques auxquelles l'auteur répond scientifiquement. Et chaque réponse est agrémentée de petits comic strips pas piqués des hannetons. En fait, l'auteur, Randall Munroe, est un dessinateur américain qui tient un blog XKCD. Non mais cherchez pas, pour lui c'est pas un acronyme. Mais si on additionne les valeurs numériques des lettres XKCD, où A vaut 1, B vaut 2, etc., on obtient un nombre pas du tout anodin. Surtout que le bouquin contient quelques références à l'univers geek. Mais avant de bosser à plein temps sur son blog, Munroe avait une activité à des années-lumière de là. En effet, après avoir obtenu un diplôme en physique, il travaille pour la NASA jusqu'en 2006. Autant vous dire que le mec c'est pas la moitié d'un con. Son blog à l'origine c'est un moyen pour lui de diffuser ses petits strips humoristiques et parfois sarcastiques. Mais en parallèle, il tient un autre blog qui s'appelle What If, et d'où sont tirés, vous l'aurez deviné, les questions-réponses que l'on trouve dans ce bouquin. Donc si vous demandez ce qui se passerait si toute votre ADN disparaissait d'un coup, ou de quelle hauteur faut faire tomber un steak pour qu'il soit cuit en arrivant au sol, et bah essayez de vous procurer ce bouquin parce qu'il est vraiment cool. Et si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez toujours aller voir son blog. Le lien est dans la description. Voilà, fin de la vidéo. J'espère bien que ça vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et le truc le plus important pour moi que vous puissiez faire, c'est de partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux, à vos amis, etc. C'est ça qui fait grandir la chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine. Allez, salut!